Bonjour, ici notre mission c'est de décortiquer les analyses des experts pour n'en garder que l'essentiel. Et aujourd'hui, on s'attaque à un véritable monstre de technologie pour les cyclistes, le Garmin Edge 1040 Solar, le GPS qui promet ni plus ni moins de nous faire oublier le chargeur. Pour tous ceux qui aiment les longues sorties, l'angoisse de la batterie qui flanche en pleine nature, c'est quelque chose de bien réel. Mais, et si une solution existait pour ne plus jamais y penser? On va donc plonger ensemble dans le test de ce qui pourrait bien être le GPS de vélo le plus abouti du marché. Allons voir ce qui le rend si spécial, au-delà de sa fameuse promesse solaire. Allez, en selle, on attaque directement par le point qui change la donne, la caractéristique qui le place vraiment à part, son autonomie quasi infinie grâce au soleil. Le chiffre est là et il est impressionnant. 42 heures. 42 heures d'autonomie maximale en mode GPS. C'est tout simplement colossal. C'est le genre d'autonomie qui permet d'envisager une traversée des Alpes sans stress ou de boucler une épreuve d'ultra-distance avec une totale tranquillité d'esprit. Mais alors, c'est quoi le secret? Eh bien, ça s'appelle la technologie Powerglass de Garmin. Et attention, ce n'est pas un petit gadget. En fait, c'est le verre de l'écran lui-même qui agit comme un capteur solaire et qui vient rechanger la batterie en continu pendant qu'on roule. Bon, mais dans la vraie vie, ça donne quoi? Ce graphique est très parlant. On voit que même en utilisation intensive, avec tous les capteurs connectés et les notifications, on dépasse déjà les 30 heures. Et ce boost solaire qu'on voit sur la deuxième barre, il rajoute entre 5 et 10% d'autonomie. Sur une très longue sortie, croyez-moi, ça fait une vraie différence. Avoir une batterie qui dure une éternité, c'est une chose, mais encore faut-il que le reste suive. Voyons donc comment cette autonomie sert des fonctionnalités de navigation et d'entraînement qui sont, elles aussi, assez bluffantes. En fait, cet appareil, c'est un véritable couteau suisse pour cyclistes. Il y a d'un côté une navigation hyper pointue, avec une carto très détaillée et un recalcul d'itinéraire quasi instantané. Et de l'autre, c'est un coach personnel embarqué qui analyse les performances pour aider à progresser. Prenons un exemple concret, la fonction Climb Pro. En montagne, c'est un atout incroyable. En temps réel, l'écran affiche le profil exact de la côte qui se présente, sa longueur, le pourcentage moyen, ce qu'il reste à grimper. Ça change complètement la gestion de l'effort. Fini de se mettre dans le rouge bêtement. Ok, le logiciel est au top, mais qu'en est-il du matériel? On va voir que la conception physique et la connectivité créent un système vraiment complet pensé pour tous les cyclistes. Là, on sent tout de suite que ça a été conçu pour le terrain. Le boîtier est costaud, il ne craint pas la pluie, et son grand écran tactile répond parfaitement même quand on porte des gants. Et peu importe la monture, que ce soit un vélo de route, un VTT ou un VAE, il s'adapte en quelques secondes. Et il ne travaille pas en solo, il peut devenir le véritable cerveau du vélo en se connectant à tout un tas d'accessoires Garmin. Les radars Varia pour la sécurité par exemple, ou les capteurs de puissance Vector pour une analyse ultra précise du pédalage. Bon, après avoir vu tout ça, la question se pose. Finalement, à qui s'adresse ce petit bijou de technologie qui est quand même dans une gamme de prix très élevée? Le verdict des experts est assez unanime, il vise clairement les cyclistes les plus exigeants. Celles et ceux pour qui la performance, la sécurité et surtout l'autonomie ne sont pas négociables. Bref, le top du top sans compromis. Et pour bien s'en rendre compte, rien de tel qu'une petite comparaison. Ce tableau, il est sans appel. Regardez la colonne autonomie. Avec ses 42 heures, il met tout le monde loin derrière. C'est aussi le seul, et c'est logique, à proposer la recharge solaire. Bien sûr, cette avance technologique a un prix, comme on le voit très bien dans la dernière colonne, il ne joue tout simplement pas dans la même cour. Et ça nous amène donc à la question finale, celle que tout le monde doit se poser. Est-ce que cette tranquillité d'esprit absolue, cette liberté de ne plus jamais se soucier de sa batterie, est-ce que ça vaut un tel investissement? Le débat est ouvert,